on se retrouve de nouveau pour faire du reverse engineering sur PicoCTF, donc le site de CTF. Deux challenges aujourd'hui qui sont un petit peu différents, mais que j'ai décidé de mettre ensemble parce que c'est tous les deux des challenges assez faciles et assez courts. Alors potentiellement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous essayez de trouver la solution et que vous êtes vraiment bloqué. Donc moi, vous dire que c'est facile, ça peut vous troubler, mais vous allez voir qu'en fait, quand on a compris un peu la logique de la chose, c'est relativement facile à faire. On va commencer par bloat.py, donc un fichier Python, un exécutable Python, qu'on nous donne avec un flag encrypté, en tout cas, on n'a pas plus de détails, qui doit être mis dans le même directory, c'est ce qui nous est demandé dans l'énoncé. Donc on va utiliser ces deux fichiers-là, le reste c'est pour le second challenge. Et donc, bah, si on essaye tout simplement de lancer, hein, en imaginant que c'est du Python 3, puisque normalement on n'est plus trop sur Python 2 ou autre, si on essaye de lancer la chose, on nous dit Please enter correct password for flag. Bon, on nous demande un mot de passe, je vais mettre password, imaginons, je sais pas, et ça me dit That password is incorrect. Donc potentiellement, vous avez essayé de lire le script en fait, hein, puisqu'il est accessible, c'est pas comme un binaire qu'on va analyser un petit peu plus tard, c'est quelque chose qu'on peut lire là pour le coup, et on arrive devant ce code-là en Python, un petit peu obscur avec beaucoup de lettres, etc. En fait, si vous connaissez pas Python, du coup c'est sûr que c'est très difficile. On a ici une déclaration de A qui est une chaîne de caractères, et à partir de cette chaîne de caractères, en fait, on retrouve des éléments. À chaque fois que vous voyez par exemple A71, et ben en fait c'est le 71e élément. Bon, même si on commence donc à 0 ici avec le point d'exclamation, donc ça fait 0, 1, 2, etc. Et ben là on va aller chercher le 71e élément de cette liste ici. Et du coup, en gros, à chaque fois, là, à chaque fois que tout ce que vous voyez ici, c'est un petit peu un genre d'obfuscation entre guillemets, même si c'est pas terrible, hein, parce vous allez voir, on va vite décoder tout ça. Et à partir de ça, bah, en fait, ça donne le flag qu'on recherche, ça peut donner aussi le mot de passe, puisque si on regarde bien, on voit que dans la définition d'une fonction ici, ça définit une fonction avec un argument, et ben on voit qu'en gros, il fait un check si l'argument il est égal à ça. Et ça, comme je vous ai dit, bah, chaque élément ici, donc A71, c'est le 71e élément de cette séquence-là, 64e élément, 79e élément, deux fois, 88e élément, etc. Et ben du coup, ça permet de checker. Bon, si on le faisait, on pourrait le faire à la main, hein, techniquement, on pourrait s'amuser et se dire, bah, je vais essayer de le faire à la main manuellement, mais bon, c'est pas génial, et puis ça vous apprend pas, et puis en plus, ça pourrait ne pas être possible avec tous les challenges. Il pourrait y avoir une séquence string comme ça, avec 2000 éléments dedans, et du coup, vérifier à la main, bah, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, on va utiliser Python directement dans le terminal. Et la première chose qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va copier-coller notre chaîne de caractères A. Donc, comme ça, on l'a, on l'a défini et on va pouvoir, à partir de maintenant, l'utiliser. Du coup, l'astuce, ici, c'est de faire print. Qu'est-ce que je veux print? Je veux print, en fait, justement, le mot de passe que je dois rentrer. Et lui, enfin, qu'est-ce que c'est que le mot de passe que je dois rentrer? On a accès à cette information-là, puisqu'il fait le check. Et dans le check, quand il dit égal, donc ici, hein, il y a deux sigles égales, mais c'est pour être égal, hein, c'est parce que si vous connaissez pas Python, simplement un seul sigle égal, c'est pour assigner une valeur à une variable. Quand vous faites deux sigles égales, là, c'est pour vérifier si c'est bien égal, si les deux choses sont bien égales, si argument 432 est égal à cette séquence-là. En gros. Donc nous, on le sait, ça. Donc simplement, je copie, je vais faire coller, je vais fermer, je regarde s'il n'y a pas de bêtises, mais normalement il n'y a pas de bêtises. Et effectivement, du coup, vous voyez, il a été me retrouver donc le 71e élément dans la chaîne de caractères ici, qui correspond à un H, ensuite un A, ensuite un P deux fois, hein, 79, 79, Y, etc., etc. Et ça me donne le mot de passe qui est Happy Chance. Donc, si je sors de ça en faisant exit et que je réexécute mon
mon fichier, mon exécutable Python, bah là maintenant je sais plus ou moins le mot de passe, ou en tout cas je pense savoir, hein, normalement ça doit bien être ça. Donc c'est happy chance, je le rentre, et ça y est, j'ai enfin mon flag. En fait, la difficulté du challenge, elle est déjà de connaître un petit peu Python, potentiellement, si vous ne connaissez pas. Donc de comprendre que ça, c'est une chaîne de caractères, qu'ensuite, il va chercher dans cette chaîne de caractères les éléments dedans. Et en fait, comprendre que ça, c'est égal à une vérification de si on a la bonne clé, donc si on a le bon mot de passe. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, si vous avez vu d'autres vidéos. Je vous invite à regarder si c'est pas déjà le cas. Et sinon, bah, on va le voir même encore une fois là dans le prochain challenge. Le second challenge, donc, avec le fichier BBB load, là, cette fois, c'est un binaire. Donc, en gros, c'est un fichier ELF qui est exécutable sous Linux, à l'inverse d'un fichier PE qui pourrait être exécuté sur Windows. Et là, si on essaye de faire un petit peu des choses, bah, vous allez voir qu'on ne va pas trouver les choses un peu classiques, les commandes classiques, entre guillemets. Alors, hop, strings. Donc strings, ça nous donne toutes les chaînes de caractères à l'intérieur de ce binaire. Donc on peut essayer de les regarder parce que parfois on trouve les mots de passe comme ça, quand c'est pas sécurisé, quand c'est pas bien fait. Là, on voit pas grand-chose, on voit juste What's my favorite number? Ok. Le message d'erreur si on met pas la bonne chose. Et ça, c'est quelque chose qui va être sorti si on ne s'est pas trompé. Si on regarde plus haut, bon, bah, on voit des valeurs, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. On voit des fonctions, donc putchar, printf, etc. Ça, c'est des fonctions en C, pas en Python, hein, puisque là, on a vu un challenge Python et là, on a vu un challenge en C. Et sinon, globalement, on ne peut pas faire grand-chose à partir de ça. Ce qui est surprenant, potentiellement, enfin, pour certains, c'est qu'il n'y a pas de main. Normalement, on retrouve dans les codes en C une fonction qui s'appelle main, c'est la fonction principale, la main function. Et normalement, c'est là où tout se passe. Mais là, on ne la voit pas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas réussi, ou alors en tout cas, ça a été masqué par l'auteur, de savoir où est la fonction en question. Alors, on peut exécuter, bien entendu, l'autre, hein, et on va voir que effectivement, il vous demande What's my favorite number? Bon, bah, si je rentre n'importe quoi, imaginons moi, mon chiffre préféré c'est 3, imaginons, et ben il me dit Sorry, that's not it. Donc c'est bien les chaînes de caractères What's my favorite number et Sorry, that's not it. C'est bien les chaînes de caractères qu'on a retrouvées avec la commande strings. À partir de là, on pourrait essayer de faire d'autres choses comme ltrace, strace aussi, bon, ce serait pas très utile, mais on pourrait se dire bah, ltrace potentiellement, mais il n'y a pas de string compare. Donc potentiellement, en fait, on va pas le retrouver comme ça. Parce que c'est souvent un chemin d'accès de hack de binaire, on va dire, en tout cas de reverse qu'on a vu dans différents challenges. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis amusé à l'ouvrir dans Ghidra. Donc, Ghidra, c'est un outil, c'est un désassembleur. Donc, lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de voir les instructions qui sont envoyées, le logiciel, hein, je parle en Ghidra, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de regarder les instructions qui sont envoyées à votre CPU quand vous essayez d'exécuter le fichier en question. Ça va vous donner ce code un petit peu obscur ici, qu'on appelle de l'assembleur. C'est de l'assembly. Là, c'est du x86, on le sait parce que j'ai fait file tout à l'heure, la commande file, ça m'a permis de savoir que c'est de l'assembly en x86, donc par rapport à ce format-là. Et à partir de ça, le logiciel, en gros, il essaye de conclure, de comprendre du code que vous allez retrouver sur cette partie-là, plus à droite. Alors, maintenant, comment on fait à partir de ça? Bah, en gros, l'astuce, c'est souvent de regarder dans les fonctions. Et là, effectivement, dans les fonctions, on ne trouve pas, comme je vous ai dit, main. On voit des choses, il y a écrit entry, il y a des choses ici, mais bon, c'est pas des choses très intéressantes. Donc là, il y a des fonctions, et en fait, il les a pas renommées, il leur a donné un nom, et on n'en sait pas plus. Donc si on regarde un petit peu les choses, à chaque fois qu'on clique sur les fonctions, bah, on voit, hein, il y a un code du coup en assembleur, et sur la droite, il y a plus ou moins ce qu'il essaye de traduire en langage C. On voit que dans cette fonction-là, par exemple, ici, bah, il fait pas mal de choses, il fait pas mal d'opérations, il essaye de trouver avec des variables, etc. Il essaye de faire quelque chose. Donc ça, souvent, dans les challenges de reverse engineering, c'est la fonction qui va vous donner le mot de passe. Donc on pourrait essayer, en fait, de s'embêter à essayer de chercher le mot de passe à partir de ça, enfin le flag plutôt, pardon, à partir de ça, plutôt que le mot de passe. Mais c'est un peu compliqué et ça nous fait perdre du temps. Il y a une méthode plus facile. C'est de trouver en fait
qu'est-ce qu'il est en train de vérifier. Et on voit que dans cette fonction-là, on voit un autre code et on retrouve notre fameuse phrase What's my favorite number? Et sorry, that's not it, quand on s'est trompé. Ok, donc ça c'est intéressant. Ça veut dire que c'est ici que se base la chose. Donc ici, ça veut dire que je vais peut-être, potentiellement, retrouver une information, c'est le mot de le chiffre que je dois mettre. Quand il dit What's my favorite number, je dois mettre une séquence de chiffres, en tout cas, et je ne sais pas laquelle, mais je vais pouvoir trouver cette information-là. Effectivement, là, si on regarde bien, il y a une condition avec if. If local 48 est égal, et là, il y a une séquence de chiffres, enfin, c'est pas une séquence de chiffres, c'est de l'hexadécimal 0x 86 187. Donc à partir de là, je peux faire en fait cliquer avec ma souris pour le convertir directement en décimal, pour voir comment ça se traduit en décimal. Et je vois, ça se traduit en 549 255. Donc du coup, bah, je peux essayer, hein. On va voir ça. On a dit, tac, j'ai dit, pardon, 549 255. Et on va voir si ça exécute. Et effectivement, c'est la bonne chose. Donc on a réussi à trouver le challenge. Et pourquoi j'ai mis ces deux challenges ensemble, même s'ils ne sont pas tout à fait liés, à part par le nom et par l'auteur. Bon, l'auteur, il en a fait plein d'autres, hein, des Picout CTF. Mais globalement, c'est parce que à chaque fois, on a attaqué une seule chose, on a attaqué le moyen de vérification. Le moyen où c'était écrit égal, égal, les deux sigles égal. Donc comme ça, on savait de quoi on parlait, qu'est-ce qu'on pouvait vérifier. Et c'est comme ça qu'on a pu résoudre bah, ces deux challenges.